Bonjour à tous, bienvenue dans cette sixième série d'échecs et maths. Avant de commencer, une petite précision. Quand je dis très haut blanc, ça veut dire que c'est les blancs qui doivent mater, d'accord? Je place toujours ceux qui doivent mater leur couleur en bas. Donc, si les blancs doivent mater, je mets les blancs en bas de l'échiquier. Je préfère le dire avant parce que il y en a un qui m'avait dit il ne savait pas quoi exactement, mais bon, pour moi, c'était. En fait, dans les vidéos, en général, je dis très haut blanc ou quoi, etc. Mais c'est vrai que la première vidéo, je disais c'était un mat en deux coups. Mais bon, il y avait des blancs en bas, donc quand on ne dit rien, bon, c'est les blancs à jouer. Enfin, c'est un détail. Voilà, je préfère le dire. Quand je dis très haut blanc, c'est les blancs qui doivent mater et je mets les blancs en bas. Maintenant, d'ailleurs, il y a eu des vidéos où j'ai retourné l'échiquier parce que c'était les noirs qui devaient mater, donc je retournais l'échiquier. D'accord? Et alors là, je dirais très au noir. Voilà, comme ça, c'est clair. D'accord? Alors, on entame le premier exercice, pardon. Et ici, donc on voit bien, les blancs sont en bas et c'est eux qui doivent mater. Donc c'est très haut blanc et c'est un mat en 3 coups. Donc je vous laisse réfléchir, vous connaissez la musique, vous appuyez sur pause, vous réfléchissez. Si vous n'avez pas besoin d'appuyer sur pause que vous allez trouver tout de suite, c'est magnifique. Vous laissez aller la vidéo, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Donc, allez, c'est parti mon kiki. Voici, je vais montrer la solution. Alors le premier coup, c'est G4. Voilà, G4. Le roi est obligé de prendre, parce que la case G6 est contrôlée par le cavalier qui se trouve en E7. Donc le roi prend le pion en H4. Et alors, maintenant, on joue roi G2. Voilà. Maintenant, les noirs, ils peuvent jouer ce qu'ils veulent. La tour, sacrifier la tour contre le pion, pousser le pion, jouer le fou. Le prochain coup, c'est mat. Donc on va dire, ils vont jouer H5. Et maintenant, on joue cavalier F5. Échec et mat. Vous voyez, de toute façon, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc je remonte. G4, le roi est obligé de prendre. On joue. G2 pour contrôler H3. Maintenant, on va dire, imaginons H5 et cavalier F5, échec et mat. On va passer au second. Alors ici, c'est un très haut blanc. Donc on comprend bien le système, très haut blanc. Et alors, c'est un mat en deux coups. Donc vous réfléchissez, vous appuyez sur pause. Et voilà. Ce que vous allez trouver, je pense que oui, enfin il y en a que oui, il y en a que non, de toute façon, peu importe, hein. C'est pour se marrer. Il en faut pour tout le monde, hein, de toute façon. Et puis c'est mieux de mettre des maths qu'on peut trouver, mais bon, il faut faire des exercices et tout. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Allez, je vais montrer là. Donc vous allez appuyer sur pause, voilà. Je vais montrer la solution. Et bien voilà. Le coup, c'est tour E8, échec. Évidemment, le roi ne peut pas prendre la tour, car la tour elle est protégée par ici le fou qui se trouve en B5. Hein. Donc, c'est tour prend tour obligé, et maintenant, hop, tour D7, échec et mat. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. C'est affreux, hein. Mais c'est une configuration tout à fait possible, hein, ça. C'est tout des trucs... de toute façon, tout est possible. Allez, on va passer au troisième. Alors ici, maintenant, enfin, tout dépend. C'est très haut blanc, donc les blancs sont en bas. C'est très haut blanc, ils doivent mater, et ils vont mater en 3 coups. Donc ici, vous appuyez bien sur pause, et vous avez tout le temps que vous voulez pour réfléchir. Alors, si vous l'avez tout de suite, parce que j'avais déjà mis du temps sur ma page Facebook ou quoi, donc
Mais, voilà, pas plus. Il n'y a qu'un mat en 3 coups. Le premier coup, c'est, je vais montrer la solution, Dame G6. Terrible le coup. Évidemment, le roi ne peut pas prendre, car la dame est protégée par le cavalier ici en E5. Donc, il doit faire cavalier prend dame. Et maintenant, un deuxième sacrifice, tour H4. Échec. Le roi ne peut pas prendre, il doit reprendre du cavalier. Et maintenant, on pousse G4, et c'est échec et mat. En effet, la case G5 contrôlée par le fou, et la case G6 contrôlée par le cavalier. C'est horrible. C'est un très joli mat. Un double sacrifice terrible. Maintenant, allez, on va passer au quatrième. Voilà. Alors, c'est très haut blanc. Et c'est un mat en 3 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Je vais vous montrer le premier coup. Et c'est que ce coup-là qui mat en 3, il faut absolument jouer tour G8. Maintenant, les noirs, ils peuvent jouer ce qu'ils veulent. On va mater, il reste 2 coups à mater. En 2 coups, ils seront mat. Ils peuvent jouer n'importe quoi. Ils peuvent prendre le cavalier ici en C4. Ils peuvent prendre le pion avec la tour. Ça revient au même. Le schéma, ça va être le même. Il peut bouger son fou en F7 ou quoi. On va dire qui prend le cavalier. Et bien maintenant, on joue tour H5, pardon. Échec. Il est obligé de prendre avec le fou. Et on pousse G5, échec et mat. C'est affreux. C'est affreux pour les noirs. Bon, je plaisante. Hein. Allez, on va passer au 5e mat. Ah ouais, c'est un... J'ai pas un bon souvenir de celui-là parce qu'une fois j'avais mis en ligne et il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord au cours. Il m'a même fait revérifier avec Stockfish 12 ou quoi. C'est tout. Il n'y a qu'une possibilité de mat en 3. Le premier coup, il n'y a qu'une possibilité. Et, donc ici, vous appuyez sur pause. C'est un mat en 3. C'est très haut blanc. Ici, c'est donc les blancs ils sont en bas, mais comme les pièces ils sont un peu tout partout. Donc ici, les blancs ils doivent jouer et ils vont mater en 3 coups. D'accord? Voilà. Vous appuyez sur pause et vous cherchez. Voilà. Donc je vais montrer la solution. La solution, c'est celle-ci. C'est Dame D6. Échec. Il n'y a que ce coup-là qui va mater. Maintenant, il y a des sous-variantes. Hein. Si maintenant il joue Roi C8, eh bien on joue... si je joue Roi C8, on va jouer tour E8, échec et mat. D'accord? Mais ici, il va jouer Roi prend D6. L'autre coup, c'est tour D6. Échec. Alors ici, il ne peut pas prendre la tour avec la dame parce que c'est un double échec. Il est échec avec la tour, bien entendu, mais il est échec ici avec le fou. Et la case E6 est contrôlée par le cavalier, la case C6 est contrôlée par le cavalier, et la case C5 est contrôlée par ce cavalier qui se trouve en B3. Donc il est obligé de prendre comme ceci en D5. Et maintenant, il va mater. Il y a beaucoup de cases qui sont contrôlées par les cavaliers, par le fou, et voilà, et on achève par fou F3, échec et mat. Vous voyez? Donc je vais remontrer. Dame D6, le roi prend, fou, la tour, le roi prend la tour, et voilà. Bon, maintenant, la tentative tour E7 ne fonctionne pas, parce qu'il y aura cavalier prend E7, et si après Dame D6,
bien entendu, si le roi va en E8, c'est échec et mat avec la dame qui prend le cavalier. Nous sommes bien d'accord. Mais le roi, il va aller en C8. D'accord? Maintenant, il y a deux possibilités. On reprend le cavalier, soit avec la dame ou le pion. On va dire logiquement qu'on va prendre avec le pion pour menacer d'aller faire dame. Donc, on va dire fou prend le cavalier en E7. Ici, on va croire qu'on menace mat ou quoi, c'est pas vrai, parce qu'il y a le cavalier A6 qui contrôle la case C7, d'accord? Donc il n'y a pas de mat par là. Les noirs reviennent avec fou D7 pour empêcher la promotion du pion. Et maintenant, écoutez, j'ai mis la position d'Houdini, pas Houdini, ça c'était dans le temps, j'avais stock fiche 12, et les noirs, ils ont un avantage de 5 pions. Donc ici, les noirs sont mieux. Bien qu'il y a le pion ici qui menace, mais le fou contrôle la case. Donc ça ne fonctionne pas. Il n'y avait qu'un mat en 3, c'était de sacrifier la dame en D6. Ouais, celui-là, je dois vérifier. Mais évidemment, si le roi il va là, ce sera échec et mat ou quoi. Mais bon, non, le roi va aller en C8. Et le cavalier A6 contrôle la case C7. Donc, il n'y a pas de mat. D'accord? Voilà. Donc là, je remonte la variante comme ceci. Comme ceci, un double échec. Donc, on doit absolument prendre... c'est le seul coup. Hein. C'est le seul coup. C'est le seul coup. On prend. Et alors, on achète. Avec fou F. Voilà. Nous allons passer au suivant, au 6e exercice. Alors maintenant, c'est très haut blanc. Ouais, les blancs, ils sont en bas, mais le pion est en B7. Hein, c'est trop blanc. Et c'est un mat en 2 coups. C'est très comique. Parfois, il y a des mats en 2 coups qui font tourner un peu les mines. Enfin, quoique les minages, ça ne travaille pas. Parce que c'est une vue de langage, j'appelle ça, parce que c'est un membrane qui entoure le cerveau. Donc, mais c'est une expression, mais tout le monde a compris. Voilà. Donc ici, vous réfléchissez, vous avez pris sur pause. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé? Bon. Alors, c'est un mat en 2 coups. Le mat le plus rapide, il n'y a qu'un mat en 2 coups. Enfin, mais avec plusieurs souverains. Il y a un coup qu'il faut absolument jouer pour pouvoir mater en 2 coups. C'est dame B4. Voilà. Et maintenant, en effet, il y a plusieurs variantes. Si maintenant la tour prend le cavalier en A7, on joue tour C8 échec et mat. Nous sommes d'accord. Je vais remettre la position. Après dame B4. Si maintenant, on va dire que le roi prend la tour comme ceci, il ne faut pas faire pousser le pion parce que la tour prend, donc ça ne fonctionne pas. Il faut faire comme ceci. On prend la tour avec le pion, mais la promotion, ce n'est pas en dame. Évidemment, en dame, ça va mater. Hein. Non, en dame, c'est patte. Nouvelle variante. Hey, ça, c'est pas. Ça, c'est pas. Hein. On est avec une dame. Il faut prendre avec le cavalier et ce sera échec et mat. Regardez bien. Parce qu'il y a Fritz qui avait encore parlé. Donc voilà, il faut faire la promotion avec le cavalier. Donc en fait, le coup qui tue, c'est dame B4. Et alors, quoi que les noirs vont jouer, ça matera au coup suivant. Oui, il y a la variante ici que je n'ai pas montré. Si c'est le roi qui prend le cavalier, il ne faut pas prendre... ah ouais, c'était ça l'autre que j'avais dit, pousser le pion, mais c'était sur cette variante-ci. Il faut pousser ici, pousser. Mais ici, c'est pas en promotion dame hein, qu'il faut faire parce que il va jouer roi à 6. Donc ça ne marquera pas. Mais ici,
il faut faire en cavalier aussi. Parce que là, il y a échec avec la tour qui se trouve en C7. Et alors, le cavalier, il contrôle la case de fuite A6 pour le roi. Donc, c'est échec et mat. Voilà. C'est terrible, hein? Voilà. Beau petit mat en deux coups. Alors, ici, c'est le septième. D'accord? Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Pardon, c'est un mat en 3 coups. Les blancs sont en bas, très haut blanc, mat en 2 coups. J'avais oublié. Appuyez sur pause, réfléchissez. Est-ce que vous avez trouvé? Alors, ben, eh bien ici, c'est terrible. On joue Dame C7. Maintenant, ça matera en 2 coups, quoi qu'il arrive. Si maintenant, le cavalier est imprenable, si maintenant la tour prend le cavalier, on fait Dame prend fou, échec et mat. D'accord? Si maintenant on fait fou prend le cavalier, on fait Dame prend tour, échec et mat. On est tous d'accord? Ok. Donc, on va dire, à la limite, tour C8 pour attaquer la dame. D'accord? Eh bien, il ne faut pas avoir peur. Ici, eh bien, on va jouer Dame, B8, échec. On peut pas prendre de roi parce que c'est protégé par le cavalier. Donc, il est obligé de prendre de la tour. Et on joue cavalier C7, échec et mat. Un mat à étouffer. C'est génial. C'est toujours bien un mat à étouffer, je trouve. Voilà. Maintenant, on va passer au huitième. Voilà. Alors ici, c'est très haut blanc, et ça mate en 3 coups. D'accord? Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, la voici. Alors, la solution, c'est Dame, prend le cavalier, qui se trouve en D8. Échec. La tour est obligée de reprendre la dame, nous sommes tous d'accord. Maintenant, le pion prend F7. Échec. Le roi va en E7, et on joue fou C5, et là, c'est échec et mat. Le pion contrôle F6. C'est horrible. C'est horrible de se faire mater dans des conditions pareilles. Honnêtement, hein, c'est vrai. Allez. On va passer à l'avant-dernier. On passe au 9e. Ah oui. Alors ici, oui, c'est très haut blanc. Et c'est un mat en 4 coups. Alors vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Alors, voilà. Est-ce que vous avez trouvé? Oui. Mais en fait, vous avez trouvé, mais il y a grande chance qu'au premier abord, eh bien, oui, on a trouvé un mat, mais il sera en 5 coups. Parce que, pourquoi? Un exemple, hein, parmi tant de variantes. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? Le roi est en position de patte. Hein. Allez, si maintenant ce serait très haut noir, le roi ne sait pas jouer, ce serait patte. Mais c'est très haut blanc. Les blancs, ils doivent mater. On va dire, donc ils sont en patte, mais il y a encore un pion passé qui pourra avancer, donc il n'y a pas de patte. On va aller avec le cavalier et on va faire échec et mat avec le cavalier. Admettons, allez, je vais le faire au hasard ça, comme ça. Il pousse ici, il va là, ça fait 2 coups, il pousse là. Évidemment, il ne faut pas prendre le pion en C2, sinon là, c'est vraiment patte. Maintenant, si on joue en E8, là, échec, on perd la tour derrière, et c'est nul, ce sera patte. Ce sera nul. Si on va en E2, il ne peut pas faire dame, il va gagner un coup, il va faire cavalier. Et là, on est échec. Et on était au 3e coup. On est au 4e coup, là. Maintenant, les noirs, ils jouent.
Admettons ceci. Maintenant, on fait échec et mat. On est d'accord, mais il y a 5 coups. Moi, c'est en 4 coups qu'il faut faire. D'accord? Alors, on va remettre la position. Voilà. Eh bien, voilà. Le seul coup, pour faire en 4 coups, il faut jouer cavalier B1 absolument. Voilà. Comme j'ai dit, le roi noir ne s'est pas bougé, donc on est obligé de pousser le pion en C3. Le roi va en E2. On va en C2. Et maintenant, et c'est maintenant que c'est un beau coup, il y a tour G1 ou tour C1. Eh bien, on va jouer tour C1. Ouais, parce que tour G1, ça marquera en 5 coups. Donc, il faut jouer tour C1. Et maintenant, là, il n'y a plus d'échec, même s'il fait avec le cavalier. Le super cavalier n'existe pas encore, donc il n'y a pas d'échec. Là, il peut faire ce qu'il veut. Il peut même faire une promotion de dame. Et nous, on joue tour C8, et c'est échec et mat. Voilà. Et ça, c'est un mat en 4 coups. Voilà. Oui, tantôt, j'avais dit une petite bêtise. G1, ça finira aussi par mater, mais là, il peut aller faire la promotion en cavalier, donc il y a échec, et il va gagner un coup. Donc ce sera en 5 coups. Donc en 4 coups, il faut jouer. Je vais remontrer. Donc, cavalier D1, C3, roi E2, C2, et maintenant, on joue tour C1. On fait ce qu'on veut, et c'est échec et mat. Voilà. Terrible, hein? De données. Et maintenant, on va entamer notre dernier exercice. C'est très haut blanc. Et il faut faire un mat en 3 coups. Donc vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Faut pas à votre aise. Donc voilà, je vais montrer. C'est très au noir, puisque je dis c'est très au noir et c'est un mat en 3 coups. Je vais retourner l'échiquier. Voilà. C'est très, excusez-moi. C'est très au noir. C'est un mat en 3 coups. Donc oui, appuyez sur pause et vous réfléchissez. Désolé. Eh bien, on y va. Le coup, c'est cavalier C3. Maintenant, la tour ne peut pas prendre le cavalier parce que nous, on joue tour F1, échec et mat. D'accord? Mais il voit où il veut aller. On veut viser la case E2 avec le cavalier. Donc, qu'est-ce qu'il veut jouer? Tour E1. Pour contrôler la case avec le cavalier, pour empêcher de mater avec le cavalier. Vous voyez? Mais on s'en fout. On joue quand même le cavalier. Donc la tour prend le cavalier. Mais maintenant, on va mater avec, en jouant tour F1, échec et mat, et voilà. C'était un mat en 3. Voilà. Et bien voilà, ce 10e exercice termine la série. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Hein? Bon. Eh bien, à plus et que la force soit avec vous. Et soyez sages. Hein.